Tout à l'heure, nous évoquions avec Roger, nous parlions de la question des médias. Il se trouve que toi, Valentin, également, tu t'es aussi intéressé à cela, et surtout d'un point de vue de la jeunesse. C'est ça, exactement. Je me suis intéressé pour ces 10 ans, pour cet anniversaire, à savoir comment la jeunesse, elle consommait justement les médias. Et donc, comme je suis baladé au centre-ville de Metz, je leur ai tendu mon micro et je leur ai posé une simple question. Est-ce que la jeunesse s'intéresse-t-elle à l'actualité française et mondiale? Et si oui, à travers quels médias? Je vous propose qu'on voit ces éléments de réponse avec ce micro-trottoir. Regardez. Mais bien sûr, si la jeunesse ne s'intéresse pas, c'est qui va gouverner le monde demain? C'est qui va faire bouger les choses en fait? Tout ce qui est journal de 20h, etc., je suis pas trop dessus. Après, c'est plus les sites internet, parce qu'on est plus la génération internet. Télé, internet. Principalement via la radio. Moi, c'est surtout les réseaux sociaux parce que de nos jours, c'est vraiment facile. J'aime bien faire le tri parmi certains sites comme Monsieur Mondialisation. Des journaux assez rapides à lire qui font un bon condensé. Ma mère, des fois, elle achète le journal, du coup, je le lis. Ou je vais sur des sites internet, par exemple Le Monde ou Figaro. Je suis abonnée sur les réseaux sociaux à plusieurs journaux. C'est vraiment notre rôle de s'informer parce que il faut que les adultes nous fassent confiance parce qu'on est le futur quoi. Bon, je pense qu'on peut le dire, la jeunesse est plus qu'informée par ce qui l'entoure. Et très consciente également de l'enjeu de s'informer, surtout quand on sait que la jeunesse d'aujourd'hui gouvernera le pays Elle veut me piquer ma place, la jeunesse, je le sens. dans les prochaines années. Et vous, justement, en plateau, est-ce que vous vous intéressez à l'actualité et surtout avec quels moyens vous vous informez Bien sûr. Quels médias? Moi, c'est plutôt classique, la télé, la radio, les journaux. Les journaux TSF, oui, voilà, TSF, Radio Luxembourg. Ces choses-là, oui. Président, peut-être, votre façon de vous informer aujourd'hui? Moi, je suis un peu comme Roger, c'est-à-dire que je suis plutôt dans les médias papier, dans les différents médias, à la fois le local, la proximité, et puis plus largement. On est d'une génération du papier, du livre, mais aussi, naturellement, les télés, naturellement, les radios. Alors, les nouvelles technologies nous imposent ensuite l'immédiat, parce qu'on est toujours dans l'immédiat, et une information pratiquement tue l'autre, ou renvoie l'autre déjà au rang du passé. Oui. Et on est déjà dans le futur. Donc il faut faire attention, parce que ces informations de l'immédiat ne nous permettent pas de prendre du recul, de réfléchir, d'avoir une analyse, et ça c'est quand même important, que le papier, que les télés, avec des bases de fond, avec des émissions de fond, avec de la réflexion, apportent des médias que je vais qualifier de pédagogiques et éducatifs. Je crois que ça c'est important, et je sais que Mirabel TV y consacre des moyens pour poser, fixer les choses, donner une information, de la pédagogie, de la connaissance, du savoir. Donc les médias numériques, il en faut, elles s'imposent à nous. Les autres, nous devrions nous les imposer. Oui, bien sûr. Donc moi je suis plutôt papier et médias traditionnels. et la proximité, c'est aussi un peu la tradition. Donc n'oublions pas, ne nous éloignons pas trop des traditions. Alors, Monsieur Weiten, vous l'avez très bien dit, les nouvelles technologies évoluent, les générations également changent et évoluent. Et vous l'avez dit si bien qu'à aujourd'hui, on recherche vraiment une information à l'instantané. Alors, la question qui se pose, c'est savoir, y a-t-il réellement un média en particulier ou des médias qui sont en danger? On a posé la question à la jeunesse sur ce sujet concerné. Écoutez. Les gens, ils ont cette habitude d'acheter des journaux papier. Personnellement, moi, j'achète jamais le journal. C'est un truc que je n'achète jamais, donc peut-être ce média-là. On a plus l'impression que c'est vrai, entre guillemets, que chercher sur Internet et être là à trouver des fake news. La jeunesse s'intéresse plus, comme j'ai dit, aux réseaux sociaux, à la télé. Je pense qu'il va falloir passer malheureusement au numérique, c'est une étape qui est nécessaire aujourd'hui. Après la télé, je pense qu'il y aura toujours des gens aux 20h. La génération de maintenant s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe ailleurs. Ça va être de plus en plus immédiat, de plus en plus à la minute, à la seconde près. Je pense que notamment, sans qu'on le demande, par exemple sur nos téléphones, on a des notifications du monde, de tout ce qui nous entoure en fait. Et je pense que ce sera surtout sur nos téléphones très connectés. Un avenir très connecté, nous dit-elle la jeunesse en plateau. Votre réaction, est-ce que vous aussi vous êtes connecté au point peut-être d'activer les notifications pour recevoir l'actu du Globe? Notification, ça vous arrive? Ça m'arrive, moi ça peut m'arriver. Notification, entre parenthèses, qui viennent la plupart du temps des journaux. Oui. C'est l'information la plus fiable, elle circule par ça. Vous le disiez, vous êtes plutôt papier, donc pas de notification sur votre smartphone. Si, je les consulte, je regarde, je m'informe, mais on est dans l'instantané et le raccourci. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas dans le fond. Je crois qu'il faut les deux, quel que soit le domaine, que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit les grands événements, que ce soit l'actualité locale ou mondiale. Il faut. Alors on est effectivement dans l'instantané, dans l'immédiat. Nous devons nous y soumettre. Je crois que c'est normal.
C'est parce que sinon, nous ne parlons plus à ces jeunes. Et je crois que c'est important que nous sachions de quelle façon ils abordent l'information et l'actualité. Il ne faut pas que ce soit que des brèves. Il faut qu'on leur permette de réfléchir. Et je pense que l'immédiat et l'instantané ne permet pas toujours de réfléchir, d'être informé, mais l'information n'est pas suffisante, il faut autre chose. Ils ne sont pas dupes par ces jeunes. Ils ne sont pas dupes et surtout, vous parlez d'information, mais il faut également vérifier son information. Oui. Ils nous l'ont dit largement dans ce micro-trottoir, c'est les réseaux sociaux qui prennent le dessus, mais ils ont un peu, les réseaux sociaux ont leurs points négatifs, ont leurs points positifs également, mais on le sait, on est tous un peu journalistes en nous, on prend une photo, une vidéo, on la poste sur les réseaux sociaux, et donc c'est à partir de là que les rumeurs, que les fake news arrivent, et la question également qui se pose, c'est est-ce que la jeunesse vérifie son information qui lui est transmise? Et on leur a posé la question. J'ai une formation scientifique, donc je sais très bien qu'il faut aller vérifier et un peu avoir un esprit critique. Et on va croire à ci, on va croire à ça, et donc c'est peut-être aussi le défaut des réseaux. Tout est tellement partagé, justement tout est tellement connecté qu'on a du mal à retrouver la source de telle ou telle vidéo, de tel média, et ouais, c'est compliqué quand même. Que lorsque je dis quelque chose à quelqu'un, je sois sûre en fait moi-même d'où je tiens l'information. Pour pas tomber non plus dans la désinformation, la démagogie, le populisme, des infos qui ne sont pas vérifiées. En vrai, ça devient aussi compliqué de vérifier les informations étant donné la masse d'informations qu'on a sur Internet et sur les réseaux. Il faut attention quand même. Chacun sa solution pour vérifier l'information, mais en tout cas, la jeunesse reste responsable et très informée pour le coup. La jeunesse à laquelle vous êtes sensible, et d'ailleurs, on voit avec des personnalités comme Valentin qu'on a bon espoir, et en tout cas qu'on peut miser sur cette jeunesse aujourd'hui. Valentin est une personnalité départementale, puisqu'il a fait partie des premiers conseillers généraux et départementaux juniors. Donc il pourrait vous piquer votre place. Je pense qu'il pourrait aussi bien piquer la vôtre que la mienne. Ça, je pense donc nous sommes prudents, mais c'est un jeune Mosellan qui compte dans le paysage médiatique, qui compte dans le paysage politique, et je pense qu'il pourrait aussi bien faire une belle carrière politique, une belle carrière journalistique. Et on peut que lui souhaiter, parce qu'il a toutes ces valeurs qui sont éminemment importantes et fondamentales. Et j'ai eu à apprécier son travail au sein du Conseil général junior à l'époque où il y était. Et on savait déjà, puisqu'il se plaçait dans ces Moselle jeunes talents, incroyable talent. Il l'a animé à plusieurs reprises. Et c'est un grand talent, mais c'est un talent qui monte. Donc on peut que lui souhaiter bonne chance, mais j'ai aucun souci. Et on n'est pas dans l'instantané, dans l'immédiat, on est véritablement dans des talents qui durent. Oui. Il a été président. Oui, président. Non, il n'était pas président. Bientôt. Ça viendra. Je te donnerai la recette. Un peu tôt pour le dire. La jeunesse, en tout cas, qui est valorisée sur notre antenne, justement, et ça régulièrement. J'ai souhaité, effectivement, que via Mirabel, il y ait la jeunesse qui soit identifiée sur quelques émissions. Et le conseil départemental junior y travaille, sous l'autorité de sa présidente, Maëlys Crémer, qui est du territoire de Beach, d'ailleurs. Et je pense que c'est important que nous ouvrions pour que une télé comme la nôtre, elle soit à la fois dans l'instantané et dans l'immédiat, mais elle soit également dans une démarche de proximité, mais plus largement ouverte sur le monde. Une télé de 7 à 77 ans, enfin plus encore aujourd'hui, parce que ça c'était juste pour la référence. 77 ans, allons au-delà. C'était pour la référence. On va voir que Valentin d'ailleurs n'a pas chômé. Il ne chôme pas, il bosse vraiment beaucoup pour nous. Et tu es allé à la rencontre des acteurs, la rencontre des acteurs culturels. C'est ça, exactement. On s'est baladé entre l'Opéra de Metz et l'Arsenal. On a également fait un petit tour au centre-ville de Metz, à la librairie Isler BD. On est allé au musée de la Cour d'Or à Metz qui a réouvert aujourd'hui ses portes. Et on a également rencontré un humoriste mosellan. Alors c'est simple, si vous êtes fidèle à Via Mirabel, tous ces visages vous sont familiers. Les acteurs culturels du bassin messin qui nous racontent leurs 10 ans de Mirabel TV. C'est tout de suite dans ce magnéto. Via Mirabel, ça m'évoque avant tout Alicia Hublot. Salut Alicia, c'est Julien, ça va? Avec laquelle je collabore depuis de nombreuses années. Maintenant, je serais bien incapable de dire depuis combien de temps. C'est une télévision de proximité qui rend compte un peu de la vie artistique, économique. Moi, ça m'évoque une chaîne de télévision qui est évidemment bien implantée dans notre grand territoire Grand Est. J'irais même au-delà. Pour moi, Via Mirabel, c'est une télévision de famille. On partage des moments de la région et on découvre plein de choses d'ailleurs. Et c'est ça qui est formidable d'avoir cette proximité. C'est les premiers interlocuteurs et c'est souvent eux qui ont annoncé mes dates, donc
Pour nous, c'est hyper important. C'est ça la production locale, la culture locale, les réseaux locaux, venir parler aux libraires indépendants. Vous voyez, c'est faire entendre une voix singulière. Ce qui me fascine dans les reportages et dans les émissions de Via Mirabel, c'est le fait que l'on arrive à voir ce qui nous environne, notre quotidien. Je pense que la télévision a encore un bel avenir devant elle et c'est important de pouvoir justement diffuser les informations aussi par ce canal. Nous collaborons d'ailleurs beaucoup avec la chaîne de télévision Mirabel et qui s'inscrit dans justement les activités culturelles ou les activités de nature ou autres et qui permettent de garder un lien vraiment social. C'est une chaîne à l'échelle locale, c'est important. Au-delà du bon anniversaire. Alors là, non, un truc autre que joyeux anniversaire. Non, j'ai pas ça en stock. Je pourrais essayer de le dire à l'envers. Attendez. Un excellent anniversaire à Via Mirabel. Ernie, non, je vais pas savoir le faire. Non, joyeux anniversaire Mirabel. Je souhaite un très très heureux anniversaire à la chaîne Mirabel TV et espère vraiment un avenir prometteur. Là, on compte sur vous et on aime bien travailler avec vous. Bon anniversaire pour les 10 ans et puis rendez-vous aux 30 ans. Via Mirabel est encore une toute petite jeune fille. J'espère qu'elle va grandir pleinement, qu'elle va continuer de se développer, d'être toujours aussi jolie, toujours aussi attractive, toujours aussi intéressante. Joyeux anniversaire Mirabel, joyeux anniversaire Via Mirabel, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ciao. Il ne s'arrêtera décidément plus jamais, notre Julien national. Il sera prêt, fin prêt pour son retour sur les planches. Ça sera en juillet prochain. On lui a expliqué concrètement comment il fallait mettre un masque. Alors, il rejouera son spectacle Santé. On ne peut pas être plus que dans l'actualité. Vous pouvez notamment aller le suivre sur son site internet www.julienverlolympia.fr. Et je me tourne bien évidemment pour souhaiter tout mon courage à tous ces acteurs culturels qui ont subi de plein fouet comme nous la crise sanitaire, mais qui vont avoir un peu plus de mal à reprendre. Mais voilà, on leur souhaite tout le bonheur et on croise les doigts pour que la saison estivale se passe à merveille. Et c'est vrai qu'on a besoin de la culture aussi sur notre territoire.